Merci. Vous êtes vraiment... Vous êtes... Oh, je sais pas comment... Oh, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait me le... Non? Je le garde! Oh, 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 le poids de l'honneur! Oh, oh. D'autant plus que je vais avoir besoin de mes deux mains à présent. Et oui, évidemment, je vais vous lire un petit... Ah ça, s'ils avaient organisé cette cérémonie du temps de ma mémoire vive, j'aurais pas été obligée d'écrire un mot. Je vous aurais servi un remerciement spontané, garantie orale, 100% instinctuel. D'un autre côté, il n'aurait pas pu me récompenser du temps de ma jeunesse, pour l'ensemble de mon œuvre. Encore que, pourquoi non, avec un peu de perspicacité. Bon, que je vous lise, c'est complexe, hein, vous savez. La question des honneurs, les prix, les décorations, personne n'y coupe. Combien parmi vous sont pressentis pour être décorés cette année? Entre nous. Eh oui. La honte d'être honoré. Ah, je suis bien placée pour. Eh bien, vous avez tort. Il faut accepter les décorations, les médailles, les récompenses, toutes, de la plus modeste à la plus prestigieuse. Il faut se laisser décorer comme un sapin de Noël. Faut que ça teinte, faut que ça brille. Acceptez-la, madame, cette décoration. Bon Dieu, acceptez-la. Vous ferez plaisir à tout le monde. À celui qui va vous l'épingler d'abord, le ministre. Heureux ministre. Grâce à vous, il vient d'enrichir le patrimoine humain de la République. Aux gens qui vous aiment, bien entendu. Vos parents surtout. Le nom de votre vieux père, inscrit au registre de l'honneur national. Et à vos ennemis, donc. Ah oui. Ce seront les plus heureux de tous, vos ennemis. Oh, je les entends d'ici. Je vous avais bien dit qu'elle en croque. Toute petite, déjà, elle collectionnait les bons points, cette conne. Un vrai lèche-cul. La joie dans l'âme de vos ennemis. Et Dieu sait qu'elle a pas sucé la tour Eiffel pour la rendre pointue. Pourtant, mais c'est bien pour ça qu'on la décore. Elle a toujours eu un sens inné de l'ascenseur. Ah ouais, les renvois d'ascenseur. Oh, l'ambiance de ces dîners grâce à vous. Quand je pense à ces airs de modestie. T'as entendu son discours de remerciement? T'as vu sa gueule à la télé? Oh, la fauderge totale. Peut-être même serez-vous à l'origine de 2 ou 3 réconciliations, la source d'une rencontre amoureuse. Qui sait? Franchement, citez-moi une seule circonstance de votre vie où vous puissiez rendre tout le monde aussi heureux. Faire à ce point l'unanimité des cœurs. Une seule. Vous voyez, ok. Vous n'avez pas le droit de refuser cette décoration, madame. Ah, mais la question de vos mérites est très secondaire. Encore que non. Pardon. Réflexion faite, non. Parce que il y a mérite et mérite. Et ce ne sont pas de vos mérites réels qu'il s'agit ici. Ce sont vos mérites imaginaires,
qu'il faut récompenser. Et vite, hein, urgence. Sinon, qui sait ce qui peut arriver. Prenez Hitler, le pape. Il fallait le primer tout de suite, dès ses premières taches d'aquarelle, pour l'ensemble de son œuvre. Peinture, architecture, tout. Et que ça se sache. Une récompense planétaire. Le podium universel. La mise sur orbite. Ça nous aurait épargné 42 millions de morts. C'est pas tout à fait négligeable comme économie. Et que je sache, aucun membre d'aucun jury ne s'est trouvé assigné au tribunal de l'histoire. Qui sait ce dont j'aurais été capable, moi, s'il m'avait pas... Allez, maintenant que je vous lise. Savez-vous ce que j'ai fait le jour où j'ai appris qu'ils allaient me primer pour l'ensemble de vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru les remises de prix pour écouter les remerciements. C'est que je n'ai pas l'habitude, moi. Toutes ces décennies passées à créer dans la solitude, le silence, l'indifférence générale, me semblait-il, et tout à coup cette récompense globale, si prestigieuse, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. Alors, je suis allée me documenter. J'ai fait une quinzaine de festivals. J'ai vu remettre des palmes, des Césars, des Oscars, des ours, des lions. Une kyrielle d'horreur, d'honneur, en or, créée par des artistes qui ont peut-être été ou seront un jour récompensés pour l'ensemble de leur œuvre. J'ai beaucoup applaudi. J'ai beaucoup écouté. Observé beaucoup. J'ai pris des notes. Et j'en ai conclu que le remerciement est un genre à part entière. Comme tous les genres, le remerciement obéit à des lois. C'est un genre centrifuge, au sens ondulatoire du terme. Oui, comme un caillou qu'on lance dans une mare. Le remerciement fait des cercles, centrifuges, de plus en plus larges, de plus en plus éloignés du centre. Le lauréat remercie d'abord le premier cercle, les notables, les importants, le jury, sans qui le prix ne lui aurait pas été décerné. Puis vient le deuxième cercle, le public. Vous, en l'occurrence, qui êtes ici à vous réjouir pour moi ce soir, et c'est très gentil à vous, vraiment. Je vous en remercie, ça me... Puis le troisième cercle, l'équipe. Je tiens surtout à remercier mon équipe. Tous ceux grâce à qui non, tous ceux sans qui je n'aurais pas pu. Je leur offre ce. Il est rarissime qu'un lauréat ne remercie pas son équipe. Ce qui nous change beaucoup des ministres. Un ministre ne parle jamais au nom de son équipe. Depuis que je suis entrée aux finances, à l'intérieur, à la justice, à l'éducation, à la culture, j'ai fait en sorte que je me suis battue pour. J'ai également demandé à mes services de me. Et dès que j'ai su que j'ai pris la décision qui s'imposait. Un ministre n'attend jamais qu'on le félicite, il se félicite lui-même. Grammaticalement parlant, le verbe féliciter, au sens pronominal direct, se féliciter, et à la seule première personne du singulier, est exclusivement ministériel. Et je m'en félicite! Excusez-moi, voilà, donc, toujours dans le même ordre. Donc, oui, les remerciements. Jury, public, équipe. Quelquefois, jury,
Équipe. Équipe. Public. Bon, toujours se tiercer de tête. C'est très étrange quand on y songe. Parce que les cercles les plus proches sont en la circonstance constitués par les gens qui nous sont moins proches. Prenez mon cas. Les membres du jury. Je n'en connais aucun. Enfin, personnellement, aucun. Ah si, je vous jure. C'est un prix honnête. Il est devenu. De réputation. Oui, bien sûr. Un ou deux. Mais intimement, aucun. Oh, on me prime pour l'ensemble de mon œuvre. Autant dire pour ma vie, pour mon être, pour l'essence de moi-même. Et mes premiers remerciements vont à de parfaits inconnus, des gens qui ne sont rien, des gens qui distribuent leur prix tous les ans, qui tous les ans, les pauvres, se creusent la cervelle. À qui pourrait-on bien donner notre prix cette année, maintenant que les copains sont servis, voyons voir. Alors, les années passent, nombreuses les années, car nombreux étaient les copains. Par conséquent, elles passent aussi pour moi toutes ces années de travail solitaire, incognito. Et finalement, voilà que je me retrouve primée in extremis pour l'ensemble de mon œuvre par de parfaits inconnus que je remercie en priorité. C'est le premier cercle, donc. Le cercle le plus... Il y a tout de même des gens qui nous sont plus chers. Non? Oh ben... Oui. Viens! Le deuxième cercle, le public, vous, donc, ici, ce soir. Pourriez-vous donner un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? C'est bien ce que je craignais. Là non plus, je connais personne. Vous étiez là l'année dernière? Pour mon prédécesseur, vous étiez là? C'était comment? C'était aussi... Ouh non, je vous pose la question parce que l'année dernière, moi, je n'y étais pas. Hein, je n'avais pas reçu d'invitation. C'est la toute première fois que je... Non. Qui était-ce d'ailleurs l'année dernière à ma place, ici? Quelqu'un dans l'assistance est-il originaire de Cholonges-sur-Soult? Cholonges-sur-Soult! Non, Soult, ici, ce n'est pas le maréchal d'Empire. Ça s'écrit avec un comme la Soult. Mais c'est pas ça non plus. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une rivière. C'est mon village natal. C'est ma rivière d'enfance. Cholonges-sur-Soult. Quelqu'un originaire de... Même lointainement. Un arrière-grand-oncle natif de Cholonges. Non. Et moi qui viens vous remercier avec chaleur, comme si vous étiez... Oh d'ailleurs non! Oh, je vous ai pas encore remercié. Oh, je vous ai pas eu... En tout cas, je n'ai aucune équipe à remercier, moi. Hein. Je n'ai pas d'équipe. Hein. Pas de troisième cercle. Hein. Non, moi, en matière de création, il faut que je fasse tout moi-même. Ah, mais je ne peux absolument rien déléguer. Je suis beaucoup trop maniaque, diraient certains, perfectionniste. Je préfère. En un mot, sérieux, un artisan sur son établi. Mon œuvre, c'est mon œuvre. Point final.
Bah, je pourrais à la rigueur remercier l'équipe innombrable de tous ceux qui m'ont fichu la paix pendant que j'y travaillais. Ça oui, toute ma gratitude. Un immense merci à la ville de New Delhi, par exemple. Il y a autre chose à propos du remerciement. En tant que genre, si on y réfléchit bien, si on y réfléchit bien, le remerciement est un genre redondant. C'est pas comme une porte qu'on vous tient. Là, le remerciement va de soi. Merci. Simple question de civilité. Oui, celui qui passe exprime sa gratitude à celui qui a la courtoisie de lui tenir, oui, même si l'autre la tient pour le seul plaisir d'être remercié. Mais ça arrive, hein. Oh, c'est fréquent. Surtout à la sortie du métro, dans ces courants d'air si déprimants. Ils vous tiennent obligeamment la porte. Vous êtes encore très loin d'eux. Ils vous forcent à courir. On arrive. Merci. C'est rien. Si, merci. C'est très gentil à vous. Merci. On est complètement essoufflé. On les remercie quand même. Ça m'a fait chaud au cœur. Et on s'est réchauffé. En courant. C'est un échange. De bons procédés. La remise d'un prix, c'est pas du tout ça. Le prix remis constitue lui-même un remerciement. Me primer pour l'ensemble de mon œuvre, c'est me remercier de l'avoir produite. Merci pour tout, en quelque sorte. Et ils me remettent Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, au juste? Que je le remercie de me remercier. Jusqu'où ça va nous mener, tout ça? Mais vous? De quoi faut-il que je vous remercie, au juste? D'être venu, vous aussi, me dire merci? C'est bien la raison de votre présence ici, j'espère. Une immense gratitude. Non? Ne me dites pas que vous êtes venu uniquement parce que vous avez reçu ces invitations. Vous n'êtes pas venu les voir me remercier. Ça n'aurait pas le moindre intérêt. Non! Non! J'ose espérer qu'en vous donnant la peine de vous déplacer, vous êtes venu de vous-même m'exprimer votre gratitude pour l'ensemble de mon œuvre, œuvre que vous suivez depuis ses premiers pas, qui vous a tout au long de ces années rendu plus... Mais aussi, moins... Mais peut-être plus... Oh, c'est si complexe, ce qu'on doit à une œuvre digne de ce nom. On se demande qui peut bien être l'homme, la femme, qui nous libère si facilement de tous les tracas quotidiens, ces contingences poisseuses. Et si un tel individu est vivant. Bien entendu, si on a l'occasion de la rencontrer, de la voir sur scène, en chair et en os. On y va. On y va. La reconnaissance l'emportant même sur la curiosité. Oui. Mais le rôle du lauréat dans tout ça, remercier le public d'être venu le remercier. C'est ce qui fait du remerciement un genre très mineur. Théorème. Toute œuvre qui ressemblerait au remerciement débité par son auteur pendant la remise d'un prix serait indigne d'être primée. Voulez-vous que je répète? Oui?
auteur qui ressemblerait au remerciement débité par son auteur serait indigne d'être primé. Non. Non, plus j'y pense, plus ces remerciements au jury, à l'équipe, au public, me paraissent une façon de parler. Un détour obligatoire pour ne pas avoir à se remercier officiellement soi-même. Il est absolument impossible de se remercier soi-même quand on n'est pas ministre. Quelqu'un qui, n'étant pas ministre, dirait « je me remercie » passerait pour... Pourquoi, au fait? Un provocateur. Et ce ne serait même pas drôle. Et puis j'en ai vu des provocateurs. Ah, j'en ai vu, s'en prendre au jury. Injurier le public, régler des comptes sanglants avec l'équipe, justement. Venir en personne faire savoir qu'il refusait le prix. Arriver tout nu sur scène ou parfaitement ivre. Régler des comptes ou utiliser le trophée à des fins clairement détournées. Soit dit en passant, l'espoir de ces débordements constitue une des raisons de la fidélité du public à ce genre de cérémonie. Non? 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 Vous n'espérez pas vaguement que je... Non? Vraiment? Vraiment? Admettons. Bon, allez, qu'on en finisse. Que je vous lise. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, il n'y a pas de remerciement écrit dans ce petit sac. Vous vous dites, il n'y a rien du tout dans ce petit sac. Il n'y a peut-être même pas de petit sac. La main qu'elle y plonge les ressorts à intervalles plus ou moins réguliers. C'est un truc. Oh. Elle va une fois de plus la ressortir vide pour nous embarquer dans une nouvelle direction. Mais elle n'a pas écrit de remerciement. D'ailleurs, elle n'en a pas besoin. Ça fait maintenant une demi-heure qu'elle parle, sans papier. Elle a peut-être écrit tout ce qu'elle vient de dire. Oh, ça oui. Écrit et appris par cœur. Mais de remerciements à proprement parler, il n'y en a pas. Ma main au feu. Vous avez raison, j'ai pas écrit de remerciements. C'était une espèce de gag. Je vous ai préparé un petit... Bon, maintenant que je vous lise avec tout ça, je vous ai toujours pas lu mon unique gag, à vrai dire. Et vous imaginez qu'il y a tellement de gestes à faire dans ma situation? Vous avez vu ce vide? Oh, pour eux aussi, c'est difficile la remise d'un prix, quel que soit le prix. Mais ils n'ont pas énormément de choix, hein, question mise en scène. Ou c'est la componction ancestrale de l'annonce officielle, sous la forêt des micros qui se tendent, à la sortie du célèbre restaurant, le prix Intel 2000 et quelques a été remis à Madame Machin au 75e tour des délibérations par 2 voix contre 1, en toute indépendance d'esprit. La voix du président compte en tout. Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'épanouissement de leur corps. À moins qu'il ne vous serve le faux suspense de l'enveloppe, ouverte à l'ultime seconde par la star de service. Sur la scène, gigantesque, orgie de paillettes et de lumière, battements de cils et de tambours, atermoiements indéfiniment étirés, et le gagnant est, l'index pris dans l'enveloppe à ouvrir, bien sûr, et le gagnant est,
And the winner is... El vincitor der Gewinner ist... El ganador es... Diosho Shala! Mais oui, dans toutes les langues. J'ai vérifié. Hein. Croyez-moi, ce genre d'insanité fait son trou dans toutes les langues. Et le gagnant est... Diosho Shala! Quoi? Excusez-moi. Quand on songe à la nécessaire solitude, aux si longues plages du doute, à nos emballements secrets, ou à ces moments de bonheur tellement gratuits. Oh, le bonheur des petits matins, quand l'idée vous fait jaillir du lit. Ah, parce que c'est pas le coq qui vous réveille, ni le passage des poubelles. Non, c'est pas non plus la perspective du prix, ou l'ambition de laisser une trace. C'est l'urgence de ce petit coup de burin auquel vous songiez en vous endormant. Cette touche d'ocre rouge dans le coin droit de votre toile. Là, voilà ce qui vous fait sauter du lit. Le premier plongeon de la comédienne dans le silence du texte. Le son entêtant d'une note qui promet l'harmonie. C'est un petit rien de plus, hein, c'est 3 fois rien. Une virgule peut-être. Oui, une simple virgule. Le minuscule de l'œuvre. C'est une nuance essentielle. Juste la nécessité. Oh, Dieu de Dieu. La beauté de ces hommes nécessaires dans la maison qui dort. Mais non. Eux, il leur faut du discours officiel. Tartiner à tout va sur le rayonnement, par exemple. La place que nous nous devons de tenir dans le rayonnement culturel de notre pays, culturel. Menteur. Et si par ma modeste contribution, oui, une allusion rapide à la modestie du lauréat est toujours bienvenue se poser, un personnage tellement ordinaire qu'on en devient discrètement exceptionnel. Et si par ma modeste contribution, j'ai pu tant soit peu aider au rayonnement culturel. Ah non. Ah, mais même enfant, hein, pour la fête des mères, moi je pouvais pas. Hein. Ah mais c'est pas que je l'aimais pas, maman. C'est pas que je vous aime pas. C'est pas faute d'amour. Mais ah non. Oh, le coup du remerciement calibré à maman en louchant sur le dessin des petits camarades. Parce qu'on peut pas s'empêcher de pomper sur le dessin du copain. Hein. Ne serait-ce que pour pas faire le même. Tout ça, c'est d'une pauvreté dégradante. Et vous venez me reprocher mon... Mais non, c'est pas un remerciement, c'est le règlement du prix. Faut que je vérifie quelque chose. Ah voilà. Ah non, mais c'est bien ce que je craignais. Hein. Une heure. Ah mais c'est écrit là, hein. Noir sur blanc, 1 heure. La prestation du lauréat durera entre 60 et 75 minutes. Bon, disons 60. En contrepartie, oui, il y a une contrepartie. En contrepartie de la somme forfaitaire qui lui est attribuée, le lauréat s'engage à se produire devant le public
de ses admirateurs devant les 23 villes suivantes. 20. Chartres. Melun. Beauvais. Beauvais. Rennes. Rennes. Nantes. Châteauroux. Châteauroux. Tours. Paris. Auxerre. Ah si. Montbéliard. Tiens, j'ai un ex-beau-frère à Montbéliard. Non, mais il a jamais pu m'encadrer, cet abruti. Hein. Mais j'irai quand même. Bar-le-Duc. Clermont. Ferrand. Écoutez ça. Sa prestation devra revêtir tous les caractères de la spontanéité. Le style. Oh zut! Oh mais c'est la note de l'hôtel, tiens. Tiens, mais je l'avais pas vu, ça. Le minibar est à mes frais. Le minibar est à la charge du lauréat. Ah, il est pas à mes frais. Il est à ma charge. Le minibar est à la charge. À ma charge. À ma charge. Les mots. Tu entends? Tu es à ma charge. Mais oui, bien sûr. C'est une lumière intérieure. Les mini-bars sont des enfants. Vous me croyez pas? Vous ne pensez pas que les mini-bars sont des enfants? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Je vous en prie. Et maintenant, imaginez, vous, dans cette chambre d'hôtel à ma place. C'est une soirée d'hiver. Enfin, pas nécessairement, il n'y a pas vraiment de saison dans ce genre d'hôtel. Non, gardez les yeux fermés. S'il vous plaît. Imaginez, vous, dans cette chambre. Vous vous apprêtez à retrouver vos admirateurs. Un dernier coup d'œil dans la glace. Vous rectifiez. Votre nœud papillon. Oui. Vous ébauchez le geste de votre gag unique. Oui, bon, ça va, il est au point, vous en mettez à votre 12e ville. Non, non, vous gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Avant de quitter la chambre. Bon, vous imaginez vraiment, vous imaginez cette chambre d'hôtel. Avant de la quitter, vous vous accroupissez devant le mini-bar.
Vous ouvrez sa petite porte. Vous vous concentrez là, s'il vous plaît. Donc vous ouvrez sa petite porte. Voilà. Vous vous servez un discret encouragement que vous sifflez vite fait dans le halo de cette lumière intérieure. Puis, vous vous redressez, vous posez la bouteille vide sur le minibar, que vous refermez, vous éteignez la porte, non, ça c'est toi. Concentre. Vous éteignez la lumière. Puis vous ouvrez la porte de la chambre et vous sortez dans le couloir. C'est très dur ce soir. Maintenant on se concentre sur le minibar que vous venez d'abandonner dans la chambre d'hôtel. Il est seul. Il est tout seul. Jusqu'à votre retour. Et immobile. Dans ce silence. De moquette. Cette petite bouteille vide sur la tête. Tous les enfants sont fils et filles de Guillaume Tell. Ils ont tous une pomme en équilibre sur la tête. Ils ne sont pas à nos frais. Ils sont à notre charge. Bon. Allez. Résumons-nous, ok ? Alors, primé pour l'ensemble de mon œuvre, donc interdite de création jusqu'à la fin de mes jours, privé par vos bons soins de mon gag unique, et encore, waouh, 20 minutes à passer ensemble. À quoi puis-je employer cette éternité sans que la salle se vide ? Ce qu'il faudrait faire... Oui, peut-être, hein, oui. Peut-être. Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, là, c'est ce qu'on va profiter. On va profiter ensemble de ce moment. Vous et moi, ici, ensemble, maintenant. Et là, on va en faire un moment de pure humanité. On va vivifier un peu ce... Par exemple, en ramenant au centre de notre gratitude ceux qui doivent être remerciés en priorité pour la simple raison que nous leur devons tout. Le premier cercle, le vrai, la famille. Les nôtres, en un mot, les nôtres. Yannick. C'est difficile à faire. Ah oui, j'ai vu ça 2 ou 3 fois. J'offre ce trophée à mes parents. Malgré rien. Merci de tout mon cœur. Non, mais c'est trop tard. Le lauréat vient d'entrebâiller la porte de l'armoire familiale et le fameux parfum du non-dit a aussitôt envahi tout le volume disponible. Et les thérapeutes présents dans la salle préparent déjà notre carte de visite. Non. En famille, le remerciement, c'est parfait. Pour les épices. Passe-moi le sel. Merci. Bon alors, ça vient ce sucre ? Merci. Et pour les cadeaux de Noël, bien sûr. Un beurrier électrique. Ah mais c'est exactement ce dont j'avais envie. Merci, vraiment. Ouais, c'est vrai. Il faut dépioter les cadeaux de Noël pour se rendre compte à quel point
nos plus proches nous ont perdu de vue. À l'heure du choix dans les magasins, mais vous leur appelez personne. Hein. Quelquefois d'ailleurs, ils se trompent. Ils glissent votre cadeau dans la chaussure d'un beau-frère, personne s'en aperçoit. Petit, petit, c'était différent, petit. Le Père Noël nous reconnaissait à notre signature. On mesurait son affection au respect de la commande. C'était mon cadeau, à moi. Mais les années passant, la maturité venue, ça devient des cadeaux d'entreprise. Ben oui, à chaque Noël, on a l'impression de quitter la boîte ou de partir à la retraite. Alors forcément, à cadeau d'entreprise, remerciement d'entreprise. Un pistolet à confiture. C'est exactement ce dont j'avais envie. Hein. Merci vraiment, chers collègues. Vraiment. Merci. Hein. Voilà. Des enfants à la retraite. Et toujours cette pomme en équilibre sur la tête. Oh, et puis finalement, vous n'avez pas besoin de remercier la famille, votre prix leur fait déjà un plaisir fou. Jusqu'à ce qu'on vous le remette, ils se demandaient ce que vous fichiez exactement dans la vie. C'était même une question que les plus délicats étaient posés. Les autres, bien sûr. Alors... Oh, mais tu peins toujours. Tu écris encore? Mais ça paye. Ta musique, c'est... Et Bergman, tes petits scénars pour la télé, ça roule. Oh. Ah ben maintenant, là, ils savent. Ils ont produit du génie. Enfin, un génie. Votre famille entière. Jusqu'à vos cousins les plus éloignés. Tous auréolés de votre gloire. Même votre fils. Non, pas votre fils. Votre fils souffre. Il est en crise. Non, mais il serait des fils de crétins, le voilà fils de lauréat. Imaginez le marasme. Non, il en chie, maximum, votre fils. La famille placée au cœur du remerciement, tout compte fait, je déconseillerais à celui qui me succédera. Mais non, que je suis bête, vous le préviendrez, vous, l'année prochaine. Mais des petits signes, hein, discrets. Alors qui? Les amis, la famille élective, ce que nous avons choisi nous-mêmes, un par un, année après année, les meilleures bouteilles. Non. Non, c'est pas le même problème que pour la famille, hein. C'est autre chose, oui, parce que j'ai assisté à ça aussi. Alors, le lauréat part, bille en tête, il est très sûr dans son affection, très, très à l'aise dans la reconnaissance. Je tiens d'abord à remercier, et là, il cite 2 ou 3 noms, ce sont ses meilleurs amis, vraiment, alors là, il n'y a aucun doute possible. Et puis, une première hésitation. Non, pas du tout la même hésitation que pour la famille, c'est un autre genre. Comment Voilà. Oui. Il est en train de se rendre compte qu'il s'est attaqué à une tâche impossible.
c'est qu'ils sont nombreux, les meilleurs amis, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, l'ensemble d'une œuvre. Alors forcément, les années se sont accumulées, et les meilleurs amis avec. Et voilà que, en égrenant leur nom, découvre que ce foutu remerciement, c'est l'heure du tri. Ah mais il s'y attendait pas du tout. Le classement, l'ordre de préférence. Et chaque ami qu'il remercie, on l'entend littéralement penser, bon Dieu, je suis en train d'oublier quelqu'un de très cher. De plus cher peut-être. Mais qui? Et dès qu'il remercie chaleureusement la personne dont il se souvient in extremis, on voit se peindre sur son visage la terreur d'un nouvel oubli. Et vous, dans votre fauteuil, vous vous dites, si j'avais su, j'aurais apporté mon thermos. Ah oui, c'est long, hein, la gratitude. Et c'est comme la charité. Il ne faut oublier personne. Or, on oublie toujours quelqu'un. Il y en a toujours un qui passe au travers. Et alors vous pouvez être tranquille. Ce sera celui-là, serait-il le seul sur 1 million qui viendra vous reprocher de ne pas l'avoir remercié. Alors non merci, les amis. Trop délicat. Susceptibilité inflammable. Oui, c'est tout de même pas une raison pour remercier n'importe qui. D'un autre côté, on ne peut pas remercier tout le monde. C'est tout moi, ça, hein? Sous prétexte qu'on me prie pour l'ensemble de mon œuvre, voilà, je me mets en tête de bouleverser les règles d'un genre. Que dis-je d'un genre? D'une institution planétaire. L'humanité entière se bouleverse sur n'importe quoi, se félicite et se congratule sous l'œil de toutes les caméras. Et moi, voilà, bam, je débarque. Un beau soir, paf, comme une fleur, avec la prétention de renouveler le... Merci pour votre aide, hein, soit dit en passant, là. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez observé qu'on remercie toujours beaucoup? Jamais peu? Merci beaucoup, oui. Merci un peu? Non. Merci bien, oui. Merci moins? Non. Ne se dit pas. En amour, en revanche, on peut aimer peu. Aimer moins. Voire beaucoup moins. Et le dire, je t'aime beaucoup moins. À part l'intéresser, ça choque personne. Mais remercier de moins en moins, ce n'est pas envisageable. On remercie toujours de plus en plus. Le problème avec la gratitude, c'est qu'elle est vouée à l'inflation. Contrairement à l'amour, lui qui aurait plutôt tendance à...
qu'on remercie de plus en plus des gens qu'on aime de moins en moins. Notez qu'on ne peut pas non plus dire merci à une personne qui nous fait don de son amour. Ah, ce serait pas... Tiens, essayez pour voir. Je t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime, tu. Allez-y, je t'aime. Ah, toi, tu... Je t'aime. Waouh! Ça... Merci beaucoup. Waouh! Ah, c'est... Attends! On y va. Non, parce que la réponse n'est pas vraiment satisfaisante. On va... Renvoie. Je t'aime. Merci beaucoup. Attends. Oh. Ah ouais, ça va être fou. Tu m'aimes? Vraiment? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Oui, vraiment. Oh, ça. Wouh! Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Mon nom va enfin signifier quelque chose. Mon nom va enfin signifier quelque chose. Mon nom va enfin signifier quelque chose. Ça se fait pas. Merci à tout et à n'importe quoi, mais pas à l'amour. Et cette perpétuelle obligation à la gratitude pourtant. Hein. Et ça commence très tôt. Hein. Et puis alors ça part. Hein. Dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Merci mon chien? Non, merci maman. Ouais. Dis merci à Tata aussi. Merci tata. Ouais. Merci tonton. Merci monsieur. Merci mon pote. Chère madame, merci infiniment. Veuillez agréer, monsieur Montoya, l'expression de ma reconnaissance la plus 300 grammes, bien pesée. Je vous le dégraisse? Merci. Non, c'est moi. Merci pour la confiance. Mais... Merci d'avoir sélectionné mon appel. Mais je tiens d'abord à vous remercier pour la qualité de vos émissions. Et ici, merci. Et ici, non, juste votre paraphe, merci. Voilà, merci. Après en avoir délibéré, la Cour vous condamne à 15 ans de prison ferme. Merci. À propos, merci de laisser les lieux aussi propres que vous souhaitez les trouver hein, en entrant. Ah mais non, là je m'amuse pas. J'en ai l'air? J'en ai l'air? Mais vous vous rendez pas compte que je suis à leur merci. Ah, je les connais, hein. Ils sont sans merci. Hein. Ils peuvent me remercier comme une malpropre d'une seconde à l'autre. Je vous remercie. Vous êtes remerciés. Et c'est pas avec l'aide que vous m'apportez, hein, soit dit en passant. Sur ce point, je ne vous remercie pas. Vous avez entendu ce que je viens de dire là? Je ne vous remercie pas.
à la forme négative. Le verbe remercier perd toute son ambiguïté. Je ne vous remercie pas. Ça veut dire je ne vous remercie pas. À quelqu'un qu'on ne remercie pas, qu'on ne renvoie pas, on ne dit pas je ne vous remercie pas, on lui dit je vous garde. Non, je ne vous remercie pas, ça veut juste dire je ne vous remercie pas. Il y a peut-être une piste là. Si on plaçait au cœur du remerciement une personne qu'on ne remercierait pas, le genre gagnerait peut-être en clarté et à coup sûr en sincérité. Voyons un peu. Qui je ne remercierai pour rien au monde. Bon, c'est pas comme avec les amis, on peut pas espérer être exhaustif ici, hein, il y en a beaucoup trop. Non. La sagesse serait de n'en remercier qu'un. Mais un seul. Un qui serait absolument indigne de nos remerciements. Un que je ne remercierai même pas sous la torture. Voyons. Monsieur Blamard, je ne vous remercie pas. Monsieur Blamard, je ne vais pas vous remercier. Mes origines, Cholonges-sur-Soult. En ces temps où les hannetons fréquentaient encore les cours de récréation, où les hivers étaient des hivers, où la Soult gelait au point que les goujons et les perches restaient saisis des glaces. On les voyait par transparence, attendre le printemps pendant que nous patinions sur leur ciel. Cholonges-sur-Soult. Il y a très longtemps de cela. J'étais alors qu'un mini-bar abandonné sur les bancs de l'école communale. J'avais si froid dedans. Ces hivers-là, l'encre gelée dans nos encriers de porcelaine. Violette et gelée au petit matin, oui. Et gourd nos doigts, malgré nos mitaines. Quand Monsieur Blamard a rectifié notre alignement sous l'exact vent coulis du préau. Parce qu'il suffisait pas d'être né à Cholonges-sur-Soult, ni d'y grandir si lentement, dans la vaine attente que quelque chose s'y passe, dans le vain espoir de rencontrer quelqu'un qui fût pas de Cholonges-sur-Soult. Non. Il suffisait pas d'être natif de Cholonges-sur-Soult et voué à un monde où personne ne serait de Cholonges-sur-Soult. Il fallait encore y être enseigné par Monsieur Blamard. Monsieur Blamard pratiquait une pédagogie qui avait à voir avec le remerciement, comme genre. Une pédagogie centrifuge, au sens ondulatoire du terme. En ces matins où la glace nous séparait de l'écriture, Monsieur Blamard confiait à son meilleur élève l'honneur d'allumer le poêle de notre classe. Et puis, il nous rangeait, par cercle de mérite, plus ou moins décroissant, de plus en plus loin de cette misérable source de chaleur. Combien de cercles y avait-il dans l'infinie réprobation de Monsieur Blamard? Combien de pommes dans sa poche? Je l'ignore. Je sais seulement que j'ai passé toute mon enfance la pomme de son mépris posée sur la tête, à dériver, sur un morceau de banquise que ne réchauffait aucun rayon de soleil. Jamais. Mon Dieu. Cet abandon. J'étais si loin de tout. C'était comme si la classe n'avait pas eu de mur. Mais toujours sous l'œil de Monsieur Blamard, pourtant, qui nous tenait en joue jusqu'aux confins les plus éloignés de sa vigilante indifférence. Oui, ils sont comme ça. Ils se foutent absolument de vous, mais ne vous lâchent pas des yeux.
Mon Dieu. Cette peur, cet éclat de glace dans l'œil de Monsieur Blamard. Et savez-vous le plus terrible? Le plus terrible, savez-vous? Non, c'était pas la solitude du minibar refermé sur sa lumière intérieure. C'était cette peur de chaque instant. Peur que la pomme ne tombe de ma tête. Une aille roulée tout là-bas, jusqu'au pied de Monsieur Blamard, pour lui rappeler mon existence infâme. Mon Dieu, cette peur. Personne n'a eu d'enfance plus immobile que la mienne. Plus hermétiquement refermée sur sa lumière. Personne n'a inspiré si précocement, si résolument, à se faire oublier. Oubliez-moi, Monsieur Blamard. Oubliez. J'y suis pas. Total, me voilà avant vous, sous les projecteurs de la gloire, comme on dit. La même pomme sur la même pauvre, très ancienne pétoche que je combats depuis 1 heure bientôt. Peur que la pomme ne tombe à mes pieds et n'aille rouler jusqu'à... Non mais je sais, hein, mais je vous entends. Gentiment, consolateur. Mais non, mais c'est pas une pomme que t'as sur la tête. C'est plus une pomme. La pomme de Monsieur Blamard a pris racine. C'est un pommier à présent. Oh, une splendeur d'arbre. Lourde ramure, ployant sous le fait de ton œuvre, présente et à venir. Quoi qu'ils en disent. Vous croyez? Et puis il y a ceux qui commencent à se dire, tout compte fait, somme toute, si on y réfléchit bien, l'un dans l'autre, et tout bien pesé, hein, sans ce traumatisme originel, toi t'aurais jamais créé ton œuvre. Sans la dérive du mini-bar sur l'infini de ta banquise enfantine. On n'aurait jamais rien su de ton œuvre. Ouais, qui nous attend. C'est sans Blamard. Nous, on serait toujours aussi. En sorte que toi, comme nous, lui devons une fière chandelle à Monsieur Blamard. Allez, encore un peu de patience et là, je vais entendre les premières voix me suggérer de remercier Monsieur Blamard. Bah évidemment, si on n'a qu'un à remercier, hein, que tu dois remercier, c'est Blamard. Bah oui, sans cette blessure d'enfance infligée par Monsieur Blamard, t'aurais jamais... sans... Enfin, si on n'a qu'un à remercier, un seul au monde, c'est Blamard. Jamais! Vous m'entendez? Jamais! Merci Blamard! Jamais! Jamais! Mais bon Dieu! Je peux dire qu'il n'y a vraiment personne d'autre à remercier? Personne d'autre qu'un bourreau d'enfant? Vraiment? Mais on peut tout de même pas concevoir un monde où jamais personne ne remercierait personne, sauf pour le sucre. Un monde où on ferait que des cadeaux d'entreprise.
où le merci ne se concevrait que mis en scène, il ne serait retransmis que dans les conditions du direct, un monde si pareil au nôtre. Et c'est quand même pas imaginable. Et d'où me viendrait alors cette gratitude qui m'a poussée jusqu'à vous? Parce que c'est pas leur prix qui m'a fait grimper là-dessus. Ni le chèque. Bon, si, le chèque, admettons, mais là n'est pas l'essentiel, un chèque. Je suis venue pour... je suis venue à la recherche de quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a attirée ici. La promesse d'une rencontre. Quelqu'un que je dois absolument remercier en plus. Et avant la fin, c'est vital. Oh, c'est bientôt fini. Dans 2 minutes, nous nous séparons. Et je ne peux pas repartir sans l'avoir remercié. C'est quelqu'un... Faites un effort. Rappelez-vous. Bon Dieu! Quand vous étiez dans cette chambre d'hôtel tout à l'heure, à ma place, et que vos yeux se sont posés sur le mini-bar tellement abandonné dans la pénombre, si désespérément clos, sur sa lumière intérieure, et que, saisi de je sais quelle communion de solitude, vous vous êtes penché sur lui. Vous vous souvenez, vous vouliez vous servir un petit... et votre main s'est posée sur la poignée de la porte et... Vous l'avez ouverte. Vous avez ouvert cette porte. Et vous avez libéré cette lumière. Enfin. Enfin. Et vous vous êtes servi. Et ben voilà, c'est celui-là que je voulais remercier. C'est celle-là. Les libérateurs de lumière. C'est elle. C'est lui. Qui m'ont attiré ici. Oh, il fallait que je les rencontre, ces deux-là. Ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Oh bon Dieu, qui que vous soyez tous les deux, merci à vous. Chaque fois que vous avez ouvert ma porte, merci. Chaque fois que vous vous êtes servi, merci. Chaque fois que vous avez vidé ce foutu mini-bar jusqu'à sa dernière goutte de lumière. Merci. Vraiment. Merci.